Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors non, c'est pas la vidéo pour la preview de la saison régulière. Je sais que j'avais dit que je la ferais, mais ça viendra lundi ou mardi, promis. De toute façon, il va falloir que je la fasse avant mercredi. Mais voilà, je voulais en faire quand même une autre vidéo pour revenir sur ce qu'on a vu hier soir et sur l'actu des Bulls. Dernier match de pré-saison hier soir contre Atlanta. Et ça a été le feu, ça a été la folie au UC. C'était un truc de malade, surtout la deuxième mi-temps. Parce que ouais, bon, on a débuté le match de manière un petit peu compliquée, un peu de shoot forcé au début, il n'y a que Zach LaVine qui arrive vraiment à enquiller. Et puis défensivement, c'était pas ça du tout. Trop d'espace pour laisser les joueurs d'Atlanta aller jusqu'au cercle. Et d'ailleurs, Jim Bolen s'est très très rapidement adapté à ça. Il a vite changé ses rotations. Je crois que Wendell Carter et Otto Porter ils sont sortis au bout de 2 ou 3 minutes, pas plus. Il a rapidement mis progressivement les joueurs du banc sur le parquet et c'est là qu'il y a eu un impact. Défensivement, ça a été totalement différent du moment où les remplaçants sont rentrés. Chris Dunn, Kobe White, et après au retour de Wendell Carter sur le parquet, tout de suite la défense a augmenté de 2 crans et ça a été une autre histoire pour Atlanta qui a eu beaucoup plus de mal à mettre des paniers. Et puis bah, derrière, Kobe White voilà, qui s'est mis à enchaîner quelques points. Et Wendell Carter, oh là là, déjà il a mis un contre énorme. Alors je sais plus sur quel joueur d'Atlanta c'est, mais il lui a mis une bâche monumentale. Et 2 actions plus tard, il met un poster mais monstrueux. Et il se prend une technique débile parce qu'il flex et il regarde le joueur comme ça, genre c'est débile de prendre des techniques pour ça, quoi. Faut les arbitres, faut arrêter ça. Des techniques pour des trucs pareils, c'est tellement ridicule. Mais enfin bon, c'est déjà arrivé avant, ça continuera d'arriver, ça changera pas à cause de ça. Mais enfin voilà, ça reste ce genre de truc vraiment, mais débile et irritant quand tu regardes un match, quand tu dirais que t'as pas le droit d'avoir de réaction. Bref, Wendell Carter avec ce contre et ensuite avec ce dunk de barbare, ça a réveillé un peu tout le monde, ça a lancé le truc. Et puis voilà, défensivement, comme je disais, le banc a vraiment été très très fort. Chris Dunn, White et Carter notamment ont vraiment permis à l'équipe de... En fait, c'est grâce à cette défense que l'attaque s'est mise en place, tu vois, parce qu'ils ont obtenu des... Ils piquaient des ballons, ils obtenaient des paniers faciles en transition, et du coup, ça a permis à tout le monde de prendre confiance. Ça s'est propagé dans le deuxième quart-temps, et jusqu'au retour des titulaires, ça allait, et bizarrement, dès que les titulaires sont revenus pour finir le quart-temps, Atlanta est revenu au score. Ils sont revenus à moins 2 points. Je crois qu'il y avait 44-42 à un moment avec Jabari Parker qui enchaînait les paniers. Ouais, je sais, c'est bizarre à dire. Et du coup, il a fallu encore quelques paniers de Lavigne sur les derniers instants, notamment à 3 points au buzzer pour permettre à Chicago de refaire un petit écart à la pause. Et alors, par contre, une fois que le troisième quart-temps a débuté, là, il n'y avait plus qu'une équipe, quoi. Ils sont revenus beaucoup plus intenses, beaucoup plus agressifs, les Bulls, au troisième quart-temps. Et défensivement, c'était beaucoup plus solide de la part des titulaires. Et ensuite, bah, l'attaque, ça a été un carnage. Satoransky qui claque un N1 en force. Et derrière, ça a été. Alors, au premier mi-temps, on a fait un très vilain 5 sur 23 à 3 points. Mais alors, sur la deuxième mi-temps, ça a été carnage. Otto Porter, il en claque deux de suite. Après, Kobe White, il se met à les enchaîner. Là, à partir de ce moment-là, Atlanta, ils n'ont plus existé. Ils voyaient juste les shoots partir dans tous les sens parce que Chicago développait une attaque beaucoup plus fluide que ce qu'on a vu en première mi-temps, encore une fois, de la part des titulaires. Et ça a permis d'obtenir plein de shoots ouverts, et voilà, notamment à 3 points. Et à ce moment-là, on a vraiment mis dedans, on a bombardé. Et Atlanta, bah, ils pouvaient plus que subir, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Ils étaient à moins 15 après 3 quarts temps, et puis dans le quatrième quart, Kobe et Luke Cornette, ça a enchaîné les 3 points dans tous les sens. On est monté à plus 29. On leur a mis un run mais monumental. Et derrière, bon, bah, on a fait jouer les Gafford, les Valentine. Bon, même Felicio n'est pas rentré en jeu, c'est pour dire. C'est quand même fort. Mais voilà, Gafford, Valentine et puis les joueurs qui sont encore en quête d'un contrat, qui ne l'auront pas, puisqu'on a déjà assez de joueurs. Il y aura juste un two-way contrat encore à fournir, mais bon, bref. Et voilà, on a géré la fin de match. Même, tu vois, même les benchers, ils ont quand même apporté un peu d'agressivité et tout sur la fin de match. Donc c'était quand même sympa à voir jusqu'au bout. Mais ouais, c'était showtime, quoi. Kobe White, il était en feu complet, 29 points, 6 sur 8 à 3 points, 10 sur 14 au tir. Le mec,
Il a fait carnage. Franchement, ça va être un régal de le suivre cette saison. Il va foutre le feu au UC, lui, ça va être un truc de malade. Deuxième meilleur marqueur des Bulls sur la pré-saison et deuxième meilleur marqueur parmi les rookies aussi. Bon, derrière, évidemment, Zion des Pelicans. Mais en plus, avec une super adresse là sur les derniers matchs, il a cartonné. C'est ce que je disais dans la dernière vidéo. Il se préoccupe pas de créer du jeu pour les autres. Il a pratiquement pas joué en meneur. Il joue en poste 2 pratiquement en remplaçant de Lavigne. Et voilà, tu lui files la balle et il bombarde. C'est ce qu'il a fait sur ce match-là et sur les matchs d'avant aussi. Contre Toronto, c'était la même chose. Et ça lui va bien comme ça, tu vois. Pour l'instant, c'est pas la peine à 19 piges de lui filer la pression de créer du jeu pour les autres, alors que tu as Satoransky, Archidiakono ou Chris Dunn qui peuvent le faire à sa place. Donc voilà, pour l'instant, il s'occupe du scoring et il le fait très très bien, et pourvu que ça dure comme ça. Wendell Carter, ouais, il a été très très fort aussi. On l'a moins vu en deuxième mi-temps, mais bon, voilà, on a fait souffler. Et d'ailleurs, le matin du match, il s'est tordu le pouce, donc ça l'a pas trop gêné pour jouer, mais voilà, on l'a aussi un petit peu reposé pour ça aussi. Parce qu'il a quand même eu plusieurs blessures dans cette pré-saison, donc ce serait bien que maintenant ça s'arrête et qu'il soit en top forme pour mercredi prochain. Zach LaVine, Zach LaVine excellent. Il a encore été. Voilà, il est tellement facile quand il attaque le cercle comme ça, que ce soit pour marquer lui-même ou pour ressortir la balle. On l'a vu donner de très belles passes. Il a été très altruiste hier soir aussi. Mais voilà, dans son scoring perso, il a été encore une fois très très bon. 23 points. Je sais plus, 4 sur 6 à 3 points, un truc comme ça. Bon, bref, voilà, il a très peu forcé. Un petit peu au début de match, dans les premières minutes, parce qu'on ne trouvait pas de bons tirs. Mais à part ça, il y a eu très peu de shoots forcés de sa part et de la part des Bulls. Le seul qui me gêne un peu, c'est Markkanen, 4 points à 2 sur 8, 0 sur 6 à 3 points. On aimerait le voir un peu plus, tu vois, aller au charbon, aller au contact, parce que là, on dirait que. Alors, je sais pas d'où ça vient, si c'est les coachs qui en font juste un gars qui shoot à 3 points, ou si c'est lui qui a pas trop envie d'aller à l'intérieur, mais en tout cas, enfin, je sais pas, faut qu'on voie un Markkanen plus agressif, qui prenne plus de responsabilités offensives, quoi, parce que sinon ça va être compliqué tout au long de la saison pour exister. Mais enfin voilà, si on devait chercher une petite zone d'ombre sur cette pré-saison, parce que là c'est pas uniquement sur le match d'hier, il a fait un beau double-double contre Toronto, on s'est dit c'est cool, il va enchaîner, et puis en fait hier soir ça a été un peu plus compliqué. Mais sur l'ensemble de la pré-saison, ouais, c'est le petit point noir qu'il faudrait éclaircir. Euh, Sinon, qui d'autre Porter a été très très bon. Satoransky a fait son taf. Chris Dunn a fait une bonne entrée défensivement. Offensivement, c'est toujours aussi brouillon, mais bon, défensivement, il fait le taf quand même. Donc bon, voilà, dans l'ensemble, une grosse prestation hier soir. Et si les Bulls jouent comme ça sur la saison régulière, ça va être fun. Ça va être super fun parce qu'on s'est franchement régalé. Il y a eu aussi, ouais, il y a eu un end-one de Satoransky qui était énorme. Enfin bref, voilà, cette équipe-là, elle se fait plaisir, elle nous fait plaisir pour l'instant. Alors évidemment, c'est que de la pré-saison. Atlanta jouait sans plusieurs joueurs importants. Collins n'était pas là. Leur rookie Cam Reddish n'était pas là. Il en manquait un ou deux autres aussi. Mais enfin bref, il y avait quand même Trae Young, il y avait Alex Len, etc. Donc bon, voilà, ça reste que de la pré-saison. On va pas s'enflammer et dire ça y est, c'est bon. Mais enfin voilà, ça reste quand même sympa à observer. Et on se dit, voilà, si on arrive à faire ça dans la saison régulière, on va se mettre bien, on va se faire plaisir. Donc sur ce match-là, ouais, il y a quand même des motifs de satisfaction, donc à part Markkanen. Parmi les autres actus, Shaq Harrison n'a pas joué, mais selon Boyland, il aurait pu jouer. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque avec lui parce qu'il revient tout juste. Ils préfèrent lui laisser le temps de reprendre sa condition physique pour le début de saison mercredi prochain. Mais voilà, il aurait pu éventuellement jouer s'il avait fallu. Mais bon, c'était pas primordial, ils n'ont pas voulu prendre de risque. Mais il devrait être là pour l'opener. Il n'y a que Chandler Hutchison qui devrait pas être là, mais encore c'est pas certain à 100%, mais voilà, Chandler Hutchison devrait être le seul absent pour la reprise mercredi, sauf si, évidemment, d'ici là il y a d'autres blessures, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Et puis le petit clin d'œil dont on a eu droit hier soir, c'était vraiment sympa. C'était la signature d'un contrat d'un jour pour Luol Deng qui annonce sa retraite dans la foulée. Et c'est juste pour qu'il puisse dire qu'il est parti en tant que Chicago Bulls. Et franchement, j'ai trouvé ça très classe. Alors, je ne sais pas si c'est les Bulls qui ont contacté Luol Deng ou si c'est Deng qui a contacté les Bulls. Apparemment, ça aurait été un souhait de Luol Deng de partir en tant que Chicago Bulls. Donc,
Mais c'est vraiment une belle. Moi, je trouve que c'est une belle chose, sachant qu'en plus, ils n'étaient pas spécialement partis en bons termes quand Leodeg a été tradé à Cleveland en milieu de saison, début 2014. Donc, le fait que voilà, les deux se rapprochent. Et d'après ce que j'ai entendu, il y aurait une soirée en cours de saison, une soirée hommage à Leodeg. Je ne sais pas si c'est pour retirer son maillot ou autre, mais il y aura une soirée voilà, où il sera mis à l'honneur. Euh, à voir quand, mais enfin bon, on verra ça plus tard dans la saison. Toujours est-il que voilà, c'est quand même Luol Deng, c'est quand même un joueur qui a vraiment marqué l'histoire des Chicago Bulls. C'est le quatrième meilleur marqueur de l'histoire de la franchise, un des 5 joueurs de l'histoire du club à plus de 10 000 points, 2 fois All-Star. Et les 2 saisons où il est All-Star, c'est le mec qui joue le plus de minutes dans la ligue, parce qu'à l'époque, Thibodeau, c'était son chouchou, il arrivait pas il voulait pas le mettre sur le banc, tu vois, il le laissait pas se reposer, il jouait presque 40 minutes par match, pratiquement 3 saisons de suite, pratiquement, il tournait à 39 et quelques minutes par match, quoi, c'était de la folie. Et puis au final, bah, après, au fil des années, ça s'est ressenti, il a eu du mal, il a enchaîné pas mal de blessures quand il était aux Lakers, et puis après à Minnesota, il a pas pu beaucoup jouer, mais bon, toujours est-il que sur ses 9 ans et demi à Chicago, super joueur, énorme état d'esprit, respecté par tout le monde pour ce qu'il a fait sur le parquet et hors du parquet aussi. Il est très très impliqué dans la communauté à Chicago aussi, un peu comme Joachim Noah l'était aussi. Bref, un super super joueur, donc un très bel hommage pour lui et c'est franchement mérité. Et j'espère voilà, que la soirée qui lui sera dédiée, ce sera pour retirer son maillot. Je pense que c'est quand même mérité. Donc voilà, ouais, je voulais faire ces petites vidéos pour parler un petit peu de tout ça. Et puis bah voilà, comme je disais, la preview, ouais, soit lundi, soit mardi, promis. Et donc voilà, on se retrouve à ce moment-là. Et en attendant, bah, profitez du week-end et on se retrouve pour le début de saison. Go Bulls!